bien que tout ce qui a été fait, c'est parce que les gens veulent la signature pour le dialogue social. Et il faut avoir quoi? Il faut avoir les gens. Vous avez les enfants à la maison, monsieur. Un enfant que tu as nourri, dès que tu dis, va prendre le problème, pas. C'est ça le problème. Ce sont les syndicats préfabriqués par eux-mêmes, que j'appelle syndicats État, syndicats gouvernementaux. Ils les ont fabriqués pour aller signer les dialogues sociaux. Je dis très bien. Et je veux éveiller la conscience surtout des enseignants. Parce que nous sommes les personnes des intelligences. Quelqu'un qui était précarisé en janvier, il a 2 motos, il a 2 voitures, il est riche en avril. L'argent est sorti où? Parce que quand on nous donne les avancements, tu as au maximum 150 à 200 millions sur le salaire. C'est avec ça que tu as acheté une voiture de 20 millions. Nous savons très bien que les membres de l'UDB, dans leur quête politique, ont cherché à l'esprit d'éducation nationale. Et ça, je dis ceci. On leur a donné le pouvoir le 12 avril. Et c'est comme ça qu'ils nous remercient. En créant les grèves d'éducation nationale. Parce que les grèves d'éducation nationale ne sont pas les grèves pédagogiques. C'est la fonction publique et le budget. Et je l'ai dit clairement au président de l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, que c'est vous qui détruisez le ministère de l'Éducation nationale. Dites-moi, est-ce que les situations ministres du Conseil de l'Éducation nationale? Non. Le reclassement prestat de l'Éducation nationale? Non. C'est la fonction publique. Dirigée par qui? Par le UDB. Donc, s'ils ont leur guerre politique, au moins qu'ils aient pitié pour les Gabonais et les Gabonais, qu'ils leur accordent 95% de leur confiance le 12 avril. Un tout petit peu. Un tout petit peu. J'ai entendu que les Gabonais ont souffert. Mais oui, on continue à souffrir. Le bilan du monde, tout le monde, tout. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit traiter ses compatriotes? Dès que vous dites non, vous êtes bâtonné, vous êtes emprisonné. Et moi je dis, je suis un coutumier qui veut me prendre. Je ne marcherai jamais. Et j'appelle tous les enseignants à ne pas accepter la traite sociale qui leur sera imposée par le gouvernement actuel. Parce que il y a une personne de Trocadéro et des bois de Boulogne qui a dit que nous prenons 10 ans de deuil. Et ce sont les mêmes 10 ans que cette personne vient de nous avoir au gouvernement. Soyez vigilants, chers collègues. C'est vous qui fabriquez les gens. Quelqu'un est ministre aujourd'hui, c'est nous qui les enseignons. On n'acceptera pas la traite sociale imposée par le gouvernement. Qu'ils le sachent qu'au bout de nos vies, nous rentrerons si nous venons de voir. Ces nombreux établissements à travers le pays qui nous ont accordé leur confiance. Preuve s'il en était encore besoin de la crédibilité dont jouit le Graal-Sens auprès des hauts cadres de la République, de l'administration, de l'éducation nationale, des personnels administratifs, des enseignants du public et du confessionnel, des personnels de la main-d'œuvre non permanente. Pour tous ces responsables, pour tout ce beau monde, ce respectable beau monde, pour nos enfants, pour nos époux, pour nos épouses, pour notre dignité, pour notre intégrité et notre honneur, nous n'avons pas le droit de trahir. Nous n'avons pas le droit de faiblir. Nous n'avons pas le droit de nous résigner. Nous n'avons pas le droit d'abandonner la lutte syndicale. Nous n'avons pas le droit de laisser les suppôts de Satan hypothéquer notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays, l'avenir de nos carrières. Nous n'avons pas le droit de laisser les vecteurs des ténèbres éteindre les porte-flambeaux de la lumière. Nous n'avons pas le droit de sacrifier nos droits sur l'autel des mesquineries de bas étage.
car c'est à cela que veulent nous mener les organisateurs de ces élections, au découragement. Mais nous ne leur ferons pas ce plaisir. Nous avons l'obligation, le devoir de faire de ce pays une fierté pour nos enfants, pour notre postérité, pour nos consciences. Vive l'école gabonaise libre. Vive les élections légales et légitimes. Vive la résilience. Vive le Gralsens, puissance syndicale, souveraine, agissante. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. La lutte continue et nous vaincrons. Nous avions attiré l'attention du gouvernement à ce qu'il prenne du temps et qu'ensemble nous fassions tout pour avoir de bonnes élections. Vous êtes journaliste, vous êtes au courant, informé, vous êtes au parfum de tout ce qui se passe après ces élections. Allez à la commission, vous verrez le nombre de recours. Ce ne sont pas des élections professionnelles, c'est tout, sauf les élections professionnelles. Maintenant, pour revenir sur le cas propre du ministère des Affaires sociales, je vous ai parlé du communiqué 003 de la CNEP. Ce communiqué interdit formellement les syndicats à se regrouper pour aller à cette élection. Or, je vous ai dit qu'aux affaires sociales, il existe 9 syndicats. Ce sont ces 9 qui devaient compétir pour qu'on dégage le poids de chacun de ces syndicats. Mais l'équipe, ou alors la liste SAPAS, contient en son sein des leaders syndicaux de ces différents syndicats du ministère des Affaires sociales qui figurent dans cette liste. Et ils ont pris le chapeau, le SAPAS. Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas atteindre 3% à cette élection dont le Sinatras a été candidat. Ils étaient conscients de cela. Ils ont donc cherché à contourner le communiqué de la CNEP. Ils se sont regroupés sous la bannière du SAPAS. Or, aucun d'eux n'a démissionné jusqu'à aujourd'hui de son syndicat d'origine. Ils n'ont même pas été malins d'aller chercher les membres de ces différents syndicats, mais ils ont pris les leaders syndicaux, connus de tous, connus de notre administration. Et donc, vous comprenez que notre recours, nous sommes dans un état de droit, nous le pensons. Notre recours vise tout simplement à annuler l'élection de cette candidature illégale. C'est ça l'objet de notre recours. À côté, effectivement, nous disons que nous avons les mêmes pourcentages. Si vous allez voir les résultats, vous prenez ceux de l'agriculture, vous prenez ceux des affaires sociales, ce sont les mêmes pourcentages. Mais curieusement, aux affaires sociales, il y a un syndicat qui a 6 délégués et l'autre 4. Pendant qu'à l'agriculture, pour les mêmes pourcentages, c'est 5-5 pour les 2 syndicats. Donc, là encore, la commission nous a volé un délégué qu'il a attribué au SAPAS. Nous pensons que ces pratiques doivent cesser. On peut être ami des sphères décisionnelles. Cela n'implique pas, d'ailleurs, en le chantant de cette façon, je pense qu'on met à mal l'exécutif.